se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à tous, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Petit point météo pour ce week-end, la tempête Ingrid en Bombwater, j'en avais pas parlé lors du live d'hier. Donc voilà, je voulais garder un peu l'effet de suspense pour faire la petite vidéo dessus, donc voilà. Et si t'es nouveau et t'es nouvelle qui découvrent la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à commenter sur la chaîne, donc voilà. Comme on le voit ici, on voit bien le forçage de la perturbation. En plus, elle est bien poussée par le courant jet. Autant vous dire, on va avoir un week-end assez rock'n'roll. Très très rock'n'roll même. Parce que ouais, là, ça envoie du lourd. Ça envoie du très très lourd, cette perturbation. Nous, on va changer de région, on va en Europe. Ouais, cette perturbation est très très dynamique, étant donné que cette perturbation est poussée par le courant G-Stream, autant vous dire, il y a de quoi faire. Ça va taper dans les roupettes. Ça va taper violemment, de toute façon on le voit bien ici. On le voit bien ici, et sur celui-ci... Ah ouais, celui-ci, ouais c'est ça. Voilà. De toute façon on le voit bien ici. On voit que c'est un gros creusement bien explosif. Très très explosif parce que... ouais, comme on la voit, 960 hectopascal ou 960, comme on voit, c'est un gros point violet. En gros, c'est un bon... Une belle bombe météo, comme on appelle dans le jargon. Une belle bombe moiteur. Faudra aussi surveiller ces fronts secondaires, parce que je crois que cette perturbation va nous ramener ses petits frères et ses petites sœurs juste derrière. Et oui, pour vendredi, les vagues près de la Bretagne et tout, et du côté de l'Espagne, seraient déjà du côté du sud de la France, un peu vers Bordeaux et tout, les vagues un peu vers Brest aussi seraient un peu de 10 mètres, autant vous dire, ça on voit la taille du bestiau. Et on voit bien le creusement de la perturbation. Ah oui, j'avais bien raison, il y a bien des creusements secondaires. Ici on en voit un. On voit un petit creusement secondaire se former ici. Et se faire jarter. Pour dire, il y a de quoi faire. Moi, je veux le truc accumulation de précipitations en 24 heures. Nous, ici, on va aller. Convection vers wesh. Qu'est-ce que donnent les convections? Est-ce qu'on a de l'orage? Ah oui. Ah oui, quand même. Disons, c'est un peu la salade de fruits. C'est un peu la salade de fruits, comme on dit dans le jargon. Ouais. C'est le gros foutoir. C'est le très très gros foutoir, même. S'il pourrait charger plus vite, c'est bon, je peux enfin avoir un peu d'animation. Là, quand je vais expliquer l'arrivée de la perturbation, on va être très très explosif. Ultra explosif même. Comme on le voit, de toute façon, la perturbation va être beaucoup de flotte de toute façon. De toute façon, on le voit ici en la bombe cyclogène, on voit vraiment la forme du cyclone. Ça va envoyer Winter, ça c'est pour la pluie et tout. On va se concentrer aussi sur la pluie. Après, j'irai sur les précipitations et le vent pour finir sur cette petite vidéo. Autant vous dire, oui. Il y a de quoi faire. Et vu qu'au passage, je déménage je sais pas quand que j'aurai internet, donc ça sera le dernier point météo pour une durée indéterminée. Les tendances météo de la semaine prochaine, il n'y en aura pas.
Je m'en excuse, mais voilà. En plus, on voit vraiment bien le 969 et tout. Après, elle remonte bien l'Écosse. Accumulation de pluie en 24 heures, ça donne quoi? On est quand même sur des bonnes lames d'eau 14, 16, après on a du 28, on a du 41. Après, de nouveau des épisodes de forte pluie Seine-et-Vol du côté de Marseille. Tiens, comme par hasard. Attendez, cette tempête sera très très dynamique. Il y aura de quoi faire. Entre la tempête Harris, la tempête Ingrid, en moins de 48 heures, on s'est déjà tapé. Ah ouais, le creusement est énorme. Le creusement est what the fuck, la Bretagne va prendre tarif. Et je vous dis pas le risque de tornade. Je vous n'exclus pas un risque potentiel de tornade, parce que vu la config, et vu comme on voit les vents bien violents, je n'exclus pas un risque de tornade dans le secteur. En plus, la Bretagne est pile dedans. C'est dedans et je te remonte. Ouais, après pour finir sur cette vidéo, on va regarder un peu les isofronts. Et oui, cette tempête sera été assez dynamique. C'est un beau bébé très dynamique, dis donc. Ingrid, elle a envie d'envoyer la purée. La bonne purée, mais pas moucheline. Entre des vents violents, des vagues de 8 à 10 mètres, dis donc, ça va. Waouh. Bon, t'as pas envie de donner les isofronts? Bon, c'est pas grave, on va arrêter sur cette vidéo et sur cette analyse de la tempête. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine. Portez-vous bien. Tchuss.